tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, today, c'est le moment de prière. Et le thème de ce moment, c'est les révélations qui se cachent derrière la prière ou dans la prière. En tout cas, les révélations. Il y a beaucoup de gens qui prient sans pourtant connaître les révélations. Il y a beaucoup de gens qui prient sans pourtant savoir pourquoi prier. Il y a beaucoup de gens qui prient qui ne savent pas ce qu'ils font dans la prière. J'aimerais juste vous dire une chose, qu'aujourd'hui, on va parler des révélations. Et j'aimerais, première révélation, c'est qu'il faut savoir que la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un dialogue. Quand tu es dans la présence de Dieu, il faut savoir que tu dois parler à ton Dieu et tu dois laisser le temps à ton Dieu de te répondre. La prière, c'est un dialogue qui nécessite à la personne qui rentre dans la présence de Dieu d'avoir cette oreille pour écouter la voix de Dieu. C'est normal. Et dans la présence de Dieu, il y a toujours Dieu qui réplique. Il faut que tu arrives à saisir cette révélation que quand je rentre dans la présence, je ne peux pas sortir sans pourtant entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que j'aimerais vous dire, demandez le discernement à Dieu de vous démontrer. Quand tu arrives dans cette dimension, c'est la première des révélations, avoir un dialogue avec le Seigneur. Tu dois arriver à ce stade que quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu dois dire au Seigneur, Père, je ne veux pas sortir dans cette présence sans pourtant que tu puisses me parler. Je ne veux pas sortir dans cette présence sans pourtant que tu puisses m'instruire, que tu puisses me dire ce qui ne va pas, que tu puisses me parler à ton prière et ton dialogue. Ne prie pas pour prier, mais prie pour que Dieu te parle. Prie pour que tu entendes la voix de Dieu te parler. Ne va plus dans la présence du Seigneur sous prétexte tu vas juste déclarer des paroles. Non, va aussi dans cette présence pour entendre la voix de Dieu. Va dans cette présence pour que Dieu t'instruise. Va dans cette présence pour que Dieu te parle. Va dans cette présence pour que Dieu te démontre des choses. Va dans cette présence pour que Dieu t'oriente. Parce que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour toi. La deuxième révélation, c'est qu'il faut savoir que ce n'est pas toi qui invites Dieu dans sa présence, mais c'est Dieu qui t'invite dans sa présence. Yes. Il faut savoir une chose, que tu ne pries pas parce que c'est comme ça, tu dois prier. Il faut enlever ça dans la tête. Je ne prie pas parce que je dois prier, non. Je prie parce que Dieu m'appelle dans sa présence. Je prie parce que Dieu veut que j'aille dans sa présence pour m'exprimer, pour déposer ce que j'ai dans mon cœur. Non, Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous acceptez à rentrer dans sa présence. Tu dois avoir cette habitude d'accepter de rentrer dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, je suis prête à rentrer dans ta présence. Car ta parole me dit prier sans cesse. Là, je suis prête à rentrer dans ta présence. Ce n'est pas toi qui appelles le Seigneur, c'est le Seigneur qui t'appelle dans ça. Car c'est toi qui as des choses à dire à Dieu. C'est toi qui as des questions à poser au Seigneur. C'est toi qui veux comprendre des choses. Donc c'est toi qui vas dans la présence de Dieu. Et c'est dans cette présence que tu communiques avec le Seigneur. C'est dans cette présence que le Seigneur te parle. C'est la deuxième chose. Il faut vraiment le mettre en vous que Dieu, je vais dans la présence de Dieu. Et pour pouvoir aller dans la présence de Dieu, il faut accepter de répondre à cette présence. Donc avant de prier, j'aimerais tout simplement te dire, Seigneur, j'accepte de rentrer dans ta présence. J'accepte de rentrer dans ta présence et je veux que tu me parles. Parle-moi dans ta présence. Jérémie 33:3 nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées, des choses dont tu ne connais pas. Donc c'est dans cette présence-là, quand tu invoques Dieu, Père, je veux rentrer dans ta présence. Quand tu rentres dans cette présence, c'est dans cette présence-là que Dieu te démontre des choses. C'est dans cette présence-là que tu acceptes cette invitation d'aller dans sa présence. Parce qu'il veut te voir dans sa présence. Ce n'est pas toi qui réveilles Dieu pour venir dans cette présence, non. La Bible dit que là où 2 ou 3 s'assemblent, je suis au milieu d'eux. Donc Dieu n'a même pas besoin que tu cries, Seigneur, descends. Non, il est là, il est au milieu de nous, il est là, il est au milieu de nous. Donc il faut savoir ça, il faut se mettre ça en tête que c'est moi qui dois accepter cette présence parce que Dieu me tend la main. Dieu me dit, je suis là. La troisième des choses, il faut savoir une chose, que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous. C'est le Saint-Esprit qui intercède en ta faveur. Waouh! Romains 8:26, faut aller. Ne va plus dans la présence de Dieu en te disant que
aujourd'hui je vais prier. Non, te disant que le Saint-Esprit intercède en ma faveur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va aller chercher ce qui se cache dans ton cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va aller découvrir, qui va aller détruire, qui va aller ouvrir les portes que tu avais fermées il y a longtemps, que tu avais même oubliées. C'est le Saint-Esprit qui va intercéder, qui va sortir ces paroles dans ta bouche. C'est pour ça que quand tu vas dans la présence de Dieu, je dis Saint-Esprit, intercède en ma faveur. Saint-Esprit, aide-moi à m'exprimer. Le Saint-Esprit formule nos prières auprès de Dieu. Tu n'as pas la capacité d'être dans la présence de Dieu et de sortir des paroles comme ça. Non, il faut que le Saint-Esprit entre dans ton cœur, qu'il intercède en ta faveur, qu'il formule tes prières et que tu les sortes de ta bouche. J'aimerais que tu aies cette révélation que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour toi. J'aimerais qu'avant de rentrer dans la présence de Dieu, tu dises toujours Saint-Esprit, viens intercéder pour moi. Saint-Esprit, viens réveiller ce qui se cache en moi. Saint-Esprit, va prendre, va creuser là où mon cœur n'arrive pas à aller. Parce qu'un humain prie superficiellement, on dit ce qu'il faut dire, mais on ne va pas prendre là où il faut prendre. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit. J'aimerais que tu ne dois plus prier comme avant. La Bible dit, ne multipliez pas de vaines paroles dans vos prières. Non. Demande au Saint-Esprit d'aller creuser là où il faut creuser. Des fois, tu as la colère, tu as de la haine vers quelqu'un et cette haine-là, tu avais peut-être gardé ça dans ton cœur, dans une porte et vu que tu ne pars plus avec cette personne, c'est bon, tu mets de côté. Non, le Saint-Esprit va aller creuser. Moi, j'ai des témoignages par rapport à ça. Avant, j'avais vraiment de la rancune, mais tant que je parlais par la personne, ça ne me regardait pas. Mais un jour, j'ai dit Saint-Esprit, aide-moi à aller creuser dans mon cœur. Et quand j'ai fait ma prière, ce qui sortait de ma bouche, j'étais étonnée. Parce que ce n'est pas moi qui priais, mais c'est le Saint-Esprit qui formulait pour moi. Il y avait des trucs qui étaient passés, qui sortaient de ma bouche. Il y avait des noms qui sortaient de ma bouche. J'aimerais te dire. La quatrième des choses, c'est que tu dois utiliser la parole de Dieu dans la prière. Je l'avais dit dans ma vidéo précédente, si tu ne l'as pas encore regardé, c'est la foi dans les épreuves. Je vais juste mettre le titre là. Et donc je disais que la quatrième des choses, c'est ça, tu dois utiliser la parole de Dieu. Pour cela, tu dois lire Jean 15, verset 7. Et tu dois utiliser la parole de Dieu dans ta prière. Donc la prière, quand tu pries, les promesses qui sont dans la parole de Dieu, tu dois les mettre dans ta prière. Quand tu pries, Seigneur, bénis-moi. Et il y a un verset qui doit sortir. Tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu dois toujours utiliser la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et quand tu utilises ce qui est dans la parole de Dieu, waouh! Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne pourra pas faire pour toi? Parce qu'il dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Parce qu'il dit que ce qui sort de sa bouche ne repart pas vers lui sans pourtant que ça puisse s'accomplir. Ah non, 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 tu dois utiliser la parole de Dieu dans tes prières. Tu dois utiliser pour cela, il faut méditer, tout simplement. Tu ne peux pas prier avec la parole de Dieu sans pourtant connaître la parole de Dieu. Yes. Tu dois passer des temps dans la méditation. Tu dois passer des moments de méditation pour connaître les promesses de Dieu dans sa parole. Tu ne peux pas connaître les promesses de Dieu juste comme ça. Donc, tu as besoin d'ouvrir le livre. Tu as besoin d'ouvrir la Bible pour comprendre ce qui est caché. Les promesses que Dieu a mis dans sa parole. C'est pour ça que j'aimerais te dire, c'est très important. Introduire la prière dans la parole de Dieu dans ta prière. La parole de Dieu doit être dans ta prière. Quand tu pries, tu dois déclarer une parole. Seigneur, ta parole me dit. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, demandez et vous recevrez. Je veux recevoir. Tu as dit dans ta parole, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, Seigneur. Donc tu rajoutes. La cinquième des choses, c'est avoir la foi dans la prière, mais la foi qui est la volonté de Dieu. Pour cela, on va lire dans Jacques 1, 6 à 8. Il faut savoir que la foi vient par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu connaît la volonté de Dieu. Yes. My God. Écoutez encore. La foi vient par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connais la volonté de Dieu. Et quand tu pries, waouh, c'est alors, quand tu pries avec le Saint-Esprit, c'est alors que tu connaîtras la volonté de Dieu. My God. C'est pour ça que j'aimerais te dire que la foi, tu dois mettre foi que dans la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple. Tu n'es pas marié, mais tu veux un enfant.
Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Tu mets foi que Dieu va te donner, tu mets la foi que Dieu va te donner un enfant alors que tu es hors mariage. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, pas du tout. La foi ne vient pas parce que nous avons décidé. Non, c'est parce que c'est la volonté de Dieu et nous devons mettre foi parce que nous croyons que Dieu est capable de faire pour cette volonté. Donc, ce que tu demandes à Dieu, il faut savoir, il faut se poser une question. Est-ce que c'est en rapport avec la parole de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour pouvoir mettre ta foi? On ne met pas la foi pour n'importe quoi. Et c'est pour ça que Dieu n'exauce pas d'autres prières. Des fois, tu as tellement la foi sur un truc, tu pries, mais ce n'est même pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu attend. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ce n'est pas ce que la parole de Dieu veut. Ben non. Tu vas arrêter l'impudicité. Tu pêches toujours. Mais tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Mais demain, tu pêches encore. Pardonne-moi. Tu ne fais pas d'effort. La Bible le dit, fuyez le péché. Fuyez le péché. Et toi, tu es dans le péché. Tu veux que Dieu te fasse grâce comme sa miséricorde. Non, tu dois apprendre à le fuir, le péché. Quand tu fuiras le péché, c'est alors que le Seigneur va t'aider. Pourquoi? Parce que tu as appliqué sa parole. Yes. Donc la 5e des choses, c'est ça. Tu dois mettre foi dans la volonté de Dieu par rapport à la prière que tu déclares. Tu ne mets pas foi à n'importe quoi. C'est pour ça on se dit, mais Dieu, il ne fait pas. Il ne fait pas parce que ce n'est pas sa volonté. C'est contraire à sa volonté ce que tu dis. Dieu, il agit avec sa parole. Il agit avec sa volonté. Eh oui. Que ces révélations t'ont permis vraiment à comprendre certaines choses. Et j'aimerais vraiment te dire de changer ta manière de prier. Ne t'assois plus là en train de prier sans entendre la voix de Dieu. Non, aspire à entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que tu dois demander à Dieu que quand je rentre dans ta présence, Seigneur, je veux avoir un dialogue avec toi. Je veux t'entendre me parler. Et aussi, la 2e des choses, c'est de demander au Saint-Esprit d'intercéder en ta faveur. Et aussi d'accepter d'aller dans l'intimité de Dieu. Et aussi de mettre foi dans la volonté de Dieu. Pas dans ce que toi tu veux, pas dans ce que toi tu réclames, dans ce que Dieu veut te donner. Yes. Et j'espère vraiment que ça bénit quelqu'un. J'espère vraiment que ça a touché quelqu'un. Vraiment, ce moment de prière t'a fortifié. Et si tu as un message à faire passer, tu peux aussi écrire dans la barre de commentaires. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Facebook, mon Instagram et mon Snap. Et soyez tous bénis. Et si tu as un témoignage, viens me faire part. Comme ça, on pourra en parler, on pourra donner les autres envie aussi de connaître le Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu, donc on ne doit pas se cacher. Si tu as un témoignage, si tu peux faire une vidéo pour partager ton témoignage, pour que je la mette, pourquoi pas. Donc voilà, n'hésite pas de t'abonner, de commenter, de partager et d'aimer la vidéo, c'est que pour la gloire. Et soyez tous bénis, que le Seigneur pense à chacun de vous, toute personne qui partage pour l'œuvre de Dieu, que le Seigneur pense à vous, et toute personne qui écoute les vidéos, que Dieu touche vos cœurs et Dieu change vos vies. Et quand vous avez des témoignages, vraiment faites-moi part et on glorifiera le Seigneur ensemble. Et soyez tous bénis.